Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'une carte en particulier dans une série et comme tu as pu le voir, on va parler d'une Rainbow tout simplement. C'est vrai qu'en ce moment les Rainbow n'ont pas trop la cote, c'est clair. Alors beaucoup me diront que c'est un format de carte qui est pas ouf. Alors moi je partage cette opinion, mais en même temps, habituellement, les Rainbow restent quand même plus chers que les Full Art. Alors évidemment que les simples rares, enfin que les simples ultra rares, que les Full Art, que les TG, mais aussi les Gold. Et en dernier lieu, évidemment, elles sont derrière les cartes alternatives. Quoique, tu as déjà vu des cartes alternatives qui valent 10, 15, 20, 25, 30 euros. Donc elles sont au coude à coude par rapport à ces cartes-là. Mais là, force est de constater qu'en ce moment, et spécialement sur Star Étincelant, c'est pour ça qu'on va parler de cette série-là, les cartes sont plutôt très très malmenées en ce moment. Bon, tu me diras, c'est quelque chose d'assez général en ce moment sur Pokémon, mais là, en fait, je te dis, je fouillais tranquillement un petit peu sur les annonces, et puis je suis tombé sur ce Pokémon. Et je suis très très surpris. On est quand même sur un Pokémon populaire, on est sur Arceus V-Star. Je te mets une illustration ici en version Rainbow. Alors habituellement, les Rainbow étaient plus chers ou sont plus chers que leurs homologues Gold, parce que tu as aussi la version Gold de cette carte-là qui est disponible dans le set. Et c'est vrai que je suis assez surpris de voir le tarif de cette carte en ce moment. Alors pour te faire un petit topo, évidemment Star Étincelante, c'est une série au demeurant magnifique, au demeurant avec beaucoup de Dracofeu, mais comme quoi tout ça, c'est pas parce que tu as des Dracofeu que ça fait hyper la série. Pas du tout, pas du tout. En ce moment, du Star Étincelant, tu en retrouves un petit peu partout. Tu le sais, il y a les Pokéballs qui sont disponibles maintenant. Ça commence à circuler entre 15 et 20 euros. Propose des boosters Star Étincelante à l'intérieur. Ce qui explique peut-être aussi que la série va être encore ouverte, sans compter que si tu cherches des displays de cette série-là, tu vas pas te ruiner comparativement du Evo Céleste où la display a largement doublé. Là, c'est absolument pas le cas. La display, tu peux la trouver à des tarifs Day One et je suis même pas certain qu'à ces tarifs-là, les gens se l'arrachent. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, sortie de 151, faut vraiment le croire. Faut vraiment le voir pour le croire plutôt. Pokémon n'a pas le vent en poupe et les séries ont tendance à ne pas être très très recherchées. C'est pour ça que d'ailleurs en boutique tu trouves beaucoup d'items, même en petite promotion, ça part pas. Sans compter qu'il semblerait que même le 151, on risque de le revoir dans les semaines et les mois à venir en entre guillemets restock ou du stock redisponible. Tout cela, il faut le prendre avec prudence, on verra évidemment. Mais là n'est pas lieu de débattre sur ce sujet-là. Là, on va se rester sur cette carte-là. Alors, le Arceus V-Star version Rainbow, tu peux le trouver aux alentours d'une quinzaine d'euros. Alors franchement, ouais, j'étais surpris. Quinzaine d'euros, t'as quasiment, d'habitude, t'es plutôt sur un format de carte type, on va dire, TG texturé, mais pas trop trop populaire. Alors tu me diras, moi, entre choisir une Rainbow et la TG texturée type alternative, pour moi, il n'y a pas photo. D'ailleurs, c'est pour ça que la Arceus Rainbow, c'est pas une carte que je recherche en priorité. Même si le Pokémon, je l'apprécie beaucoup, et un classeur à thème plutôt bienvenu. Mais c'est vrai que je te dis, c'est pas les formats. Entre la Gold et la format Rainbow, pour moi, il n'y a pas photo. J'achèterais plutôt la Gold. La Gold est plus chère, elle est aux alentours de 25 euros, ce qui est plutôt cohérent. Habituellement, des Pokémon populaires comme ça se situent aux alentours de 25 euros. Les nouveaux Pokémon, eux, se sont un petit peu écroulés et on est plutôt entre 10 et 15 euros. Tout ça est plutôt cohérent. Là, franchement, pour une Rainbow, on était plutôt d'habitude entre 25 et 35 euros pour une Rainbow. Le Giratina en tête ou le Lugia, mais je crois que le Lugia est encore un petit peu plus haut que les deux que je suis en train de te parler, Giratina et Arceus. Donc forcément, c'est vraiment curieux de voir que cette carte-là s'est plutôt effondrée en ce moment. Maintenant, à surveiller. Est-ce qu'elle peut diminuer? Alors, on va faire regarder quand même les prix de nos voisins européens. C'est toujours intéressant de comparer, tout simplement, parce que c'est vrai que la comparaison peut nous permettre de montrer un petit peu des signaux. Est-ce que nos voisins ont eu la même tendance sur cette carte à s'écrouler ou non? Et bien là, tu constates que même topo pour cette carte-là, nos voisins espagnols, allemands, anglais, c'est une carte à 10 euros. Franchement, une Rainbow
à 10 euros. Alors ok, c'est une version anglaise ou européenne, mais franchement, c'est cadeau. Hein, parce que pour l'avoir en ouverture, c'est vraiment pas facile. C'est quand même une carte secrète et dont une rareté assez élevée. Mais j'ai envie de te dire, c'est la tendance actuelle. Alors j'ai envie de dire, malheureusement pour ceux qui ouvrent, ben, c'est vrai que ça force pas à ouvrir. Parce que à la limite, j'ai envie de te dire, quand les cartes sont relativement bon marché, tu ouvres, tu te dis, bon, bah, tu as quand même quelques cartes qui sont sympas. Mais là, quand elles sont plus que bon marché, quasiment données, hein, parce que franchement, une carte Rainbow, alors franchement, je pense que cette carte-là, elle valait plutôt une trentaine d'euros il y a quelques mois. Mais bon, comme je te dis, hein, je préfère pas m'avancer, je me souviens pas. Mais franchement, je la verrais mal en dessous d'une 25 à 30 euros, cette carte-là. Mais voilà, donc là, l'ouverture, c'est compliqué. C'est exactement comme EV1. D'ailleurs, je pense que EV1, plus personne n'en veut. Et même si tu trouverais des boosters à 3 euros d'EV1, je ne suis pas certain que beaucoup auraient envie d'ouvrir du EV1, sachant que les cartes les plus chères sont aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc c'est quand même, voilà, à certains moments, je pense qu'on est tellement bas que bah, tu n'as plus envie d'ouvrir, tout simplement. Même si tu arrives à dropper une belle carte, tu te dis, bah, c'est même pas suffisant, quoi. Elle amortira même pas ton ouverture. Après, Star Étincelante, c'est évidemment pas les Rainbow qui font cette série-là. Évidemment, Star Étincelante est plutôt sur une série avec voilà, les alternatives, mais là, quand bien même, sorti de la grosse alternative de la série, qui est le Dracofeu, le reste un petit peu limité. Bon, évidemment, tu as une très belle full art. Pour une full art, elle est très chère, hein, c'est le Dracofeu. Elle résiste encore, mais même lui commence à vaciller. Et franchement, je ne serais pas surpris au vu de la tendance actuelle sur les cartes Rainbow. Alors peut-être parce que bah, le format a été abandonné, donc du coup les gens ne collectionnent plus les Rainbow, il ne faut pas sous-estimer ça, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a plus de continuité à thème, peut-être que les gens sont moins intéressés à débuter une collection Rainbow en se disant ben voilà le format est arrêté, donc je ne vais pas me lancer. Donc ça c'est peut-être possible que ça entraîne ce genre de réaction, mais en tous les cas même le Dracofeu Rainbow est en train de fortement diminuer, j'en ai fait une vidéo, il est à 60 euros, mais je ne serais pas surpris d'ici quelques semaines de le voir à 50 euros si la tendance continue. Et si les boosters recyclés sont du Star Étincelant. Parce que là aussi, lorsque tu vas ouvrir des boosters, bah, si tu as deux boosters dans un coffret, dans une Pokéball ou dans un coffret ou dans des Pokébox, bah, forcément tu vas encore ouvrir du Star Étincelante. Il va y avoir beaucoup d'ouvertures pour Noël, hein. Je ne doute pas que certains items seront sous le sapin. Et par conséquent, on va revoir beaucoup de cartes de cette série-là. Et par conséquent, les gens sont moins désireux d'acheter cette série-là. On a quand même, voilà, c'est une ancienne série. Les gens sont plus sur 151 et les prix risquent de continuer à diminuer. White and Sea, en tous les cas, je pense que si tu as envie d'acheter cette carte Rainbow, je la vois mal descendre en dessous des 10 euros. Et franchement, ça serait un message très fort si elle devait descendre en dessous des 10 euros. Il ne faut pas sous-estimer les messages, les signaux qu'il peut y avoir. Tout comme le fait qu'il y ait des boosters Pokémon chez Lidl. C'est quand même si elles ne t'intéressent pas, ces boosters, c'est quand même assez surprenant et tu vois des messages. Ça veut dire que quelque part, il reste des stocks de façon conséquente. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui avec cette carte-là. J'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt.